Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'énergie sexuelle. Tu vas voir, c'est un sujet qui est très puissant et très profond. Du moins, je vais te parler de ce que je connais à peu près actuellement et parce que je suis sur ce chemin-là et petit à petit, de jour en jour, j'expérimente de plus en plus. Donc sur ce, nous sommes au jour 74. Donc déjà 74 vidéos de disponibles sur ma chaîne. Je te laisse faire un tour. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent t'intéresser. Et bien sûr, abonne-toi pour être notifié de mes prochaines vidéos, il y en a encore pas mal qui arrivent. 90 minimum et après je ferai des vidéos avec du montage plus quali pour toi et j'en ferai certes moins parce que je pourrais pas en faire une par jour. Là, c'est le défi que je me suis fixé, mais après on va rentrer plus en qualité tout simplement et voilà. Donc ça va être cool. Et sur ce, mets un like ainsi qu'un commentaire sous ma vidéo pour m'aider dans le référencement de mes vidéos. Ça me ferait un grand plaisir. Et si tu veux me remercier, eh ben, tu peux le faire. Il n'y a pas de souci. Je suis preneur. Et si jamais tu veux aussi me dire ce que je peux faire pour améliorer mon contenu, eh ben, pourquoi pas. Vas-y. Donc, l'énergie sexuelle. Qu'est-ce que c'est? L'énergie sexuelle, en médecine chinoise, du moins, celle de l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, eh ben, d'un point de vue énergétique, c'est ton Xing. Ça s'écrit J-I-N-G. Jing, mais ça se prononce Xing. En fait, tu as différentes énergies dans ton corps. Tu as le Tsing, le Qi ou le Qi et le Chen. Donc, tu as l'énergie Tsing qui est l'énergie sexuelle, l'énergie la plus dense de création en toi, qui est reliée soit à ton sperme, soit pour les femmes. Selon moi, c'est plus lié à des cycles menstruels qui sont liés peut-être au sang ou à l'ovulation. Enfin, j'ai pas encore très bien compris au niveau de la femme. Ça paraît un peu plus complexe. Et voilà. Donc, et le chi, c'est l'énergie vitale qui circule dans tout ton corps. Comme tu peux voir, voilà, dans certaines hautes cultures, c'est le prana ou d'autres choses. En fait, c'est l'énergie vitale qui circule dans tout ton corps pour nourrir tous tes organes. Alors ton tsing, il s'accumule en bas dans tes premiers chakras, au niveau du bas-ventre, pour, bah, tout simplement, soit être utilisé pour créer, donc pour éjaculer, pour créer un enfant, soit toi, si tu es un minimum conscient de tout ça, tu vas l'utiliser petit à petit pour la faire remonter, la transmuter en chi et nourrir tous tes organes, toute ta vie et tout simplement la transmettre dans tes activités, dans tes projets, dans tes relations, dans plein de choses, dans tout ton être en fait. Et par ça, ça passe par la transmutation en chi. Et le chen, si ça se prononce bien comme ça, eh ben, c'est l'énergie de l'esprit. L'énergie, c'est ce qui fait un peu ton niveau de conscience, ou du moins ce qui nourrit ta conscience, ta lucidité d'esprit. Et ça, en fait, ça passe du tsing qui se transmute en chi, en ki, et après qui se transmute en chen. Voilà. Donc, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai décidé, en conscience, d'arrêter d'éjaculer à outrance? Là, pour l'instant, je n'éjacule plus, mais peut-être que par la suite, moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'éjaculer que soit pour faire un enfant, soit pour une raison très précise, mais toujours en conscience. Parce que quand tu vas commencer à accumuler cette énergie, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, tu vas te rendre compte à quel point c'est ultra puissant. À quel point cette énergie te donne la niaque, te donne envie de faire des choses. Donc si t'es un homme comme moi, et que t'as toujours été fatigué pendant des années, et tu sais pas d'où vient le problème, ça peut être lié à ça. Ça peut être lié au fait que t'éjacules soit une fois par jour, soit plusieurs fois par semaine, soit plusieurs fois par jour. De toi à moi je le faisais quasi, allez, je sais pas, 4-5 fois par semaine, voire une fois tous les jours. Je le faisais pas par besoin d'évacuer, mais en fait, c'était devenu une habitude. C'est ça qui était chaud. C'était devenu une habitude. Le soir, je faisais ça. Et les habitudes, quand c'est mauvais, ce sont des addictions. Donc, ça sera pas évident au début. Tu vas commencer, tu vas arrêter, tu vas faire des cycles et après tu vas arrêter, tu vas recracher, si je peux dire, plusieurs fois. Je suis retombé plusieurs fois.
Il y a des cycles que j'ai fait qui étaient plus gros que d'autres, et il y a des cycles où j'ai compris que je les avais mal faits. Au début, ça sera normal. Très rares sont les gens qui, quand ils commencent, ils le font en one shot. En réalité, même ceux qui le font pendant des longues périodes, il y a des moments, au bout de 90 jours ou 6 mois, où ils retombent pour une raison précise. Et après, bah, bien sûr, quand tu retombes, il faut voir ça d'un point de vue, ok, j'ai mal fait par rapport à ça, et bah, la prochaine fois, je modifie. Voir ce qui est constructif et pas culpabiliser. Donc voilà, je garde cette énergie et après, petit à petit, bien sûr, je la transmute en chi pour après l'utiliser. En fait, ça va nourrir mon énergie vitale qui, après, par cette énergie, moi, je me mets en mouvement, je fais les choses. Je fais des projets, enfin, je vais faire des projets, petit à petit, je mets en place des choses, je la transmute dans mon sport, je la transmute dans mes relations, quand je parle avec les gens. En fait, tout ça, ça vient aussi nourrir ton aura. Tu vas me dire, ouais, l'aura, peut-être que ça existe, peut-être que ça existe pas, comme toutes ces énergies-là. Mais en réalité, si tu commences sur le chemin de la rétention séminale, de garder ta semence en toi, en tant qu'homme, tu vas vite te rendre compte à un moment donné que tout ça est palpable, que ces énergies-là, qui sont à première vue, invisibles, et ben après tu vas les sentir en toi. Tu vas sentir cette énergie sexuelle circuler, cette densité que tu auras en bas. Et si tu la transmutes pas, et ben ça va te générer des pulsions en toi qui font que tu voudras te masturber ou faire l'amour automatiquement pour éjaculer. Tu seras encore dans la pulsion. C'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, c'est ultra puissant. Je le remarque parce que chaque matin, j'ai la niaque, je me lève, j'ai cette énergie, cette libido qui font que j'ai envie d'attaquer ma journée. Et je sais que ça va être une journée incroyable. Ça va être une journée incroyable. Chaque journée, ces dernières journées sont incroyables. Je suis à peu près à 80 jours de rétention séminale et je peux dire que ça dépote. Et, et tout simplement, je sais que les prochains jours, les prochains mois vont être aussi incroyables. Ça va encore plus se densifier et plus t'augmentes tes jours, plus t'es obligé de transmuter cette énergie sexuelle. La première fois où je l'ai fait, j'avais fait 55 jours. Au début, ça allait, parce que je transmutais un minimum. Et après, j'avais arrêté de transmuter pendant quelques semaines. Et ben, je peux t'assurer que je faisais des crises. Je faisais des crises d'angoisse à la fin. J'ai dû relapse, rechuter, me masturber pour évacuer ce surplus d'énergie qui me montait à la tête. Pour te dire à quel point c'est puissant. C'est pas pour rien si toi, avec cette énergie, cette semence, tu peux créer un enfant. Dans ce sperme, avec ces spermatozoïdes, tu as toutes les ressources nécessaires pour créer une vie. Bien sûr, il faut l'ovule de la femme, t'as compris tout ça, mais c'est vraiment ce spermatozoïde à la base qui amène cette vie dans l'ovule. Et après, bien sûr, il grandit, il se construit par l'ovule aussi. Mais donc toi, si évidemment tu éjacules tous les jours, t'évacues de la vie, de ta vie à toi, qui vient de toi à la base, à l'extérieur, sans aucune raison, à part juste combler cette addiction, ces pulsions sexuelles. Et je peux t'assurer que maintenant, ces derniers jours, depuis que j'ai vraiment cette énergie qui est en moi, du moins que j'arrive vraiment à transmuter correctement, c'est ça qui fait la différence. Tu peux accumuler cette énergie sexuelle sans la transmuter, mais tu auras très peu d'effets. Ou si tu auras des effets, ça sera négatif. Des pulsions sexuelles, des pensées malsaines sexuelles, et tu voudras juste te masturber. Tu seras dans la tension, dans la force, au lieu d'être dans la maîtrise, l'expansion de ton énergie. Donc voilà, je le remarque ces derniers jours. Tout le monde réagit à mon énergie. Les hommes me respectent beaucoup plus. Les femmes, elles sont beaucoup plus féminines parce que cette énergie masculine. En fait, dans la société actuelle, les femmes, pour quasi la totalité, se mettent une protection sur leur féminité et elles deviennent plus masculines pour se confronter au monde de la société actuelle qui est vraiment dans le faire, dans l'action, dans la force, le pouvoir. Or, vu qu'il y a très peu d'hommes qui sont vraiment masculins maintenant, il y a vraiment
plus beaucoup d'hommes qui le sont, c'est un faible pourcentage, eh ben, elles sont obligées de compenser cette polarité qui manque. Et ça, c'est d'une tristesse sans fond. Du moins, quand tu conçois vraiment que toutes les femmes à la base sont très yin, même celles qui paraissent masculines, t'inquiète pas, s'il y a quelqu'un de plus masculin qui arrive en face, eh ben leur féminité va reprendre le dessus. Plus ou moins fort, certes, mais leur féminité va reprendre le dessus. Et quand t'es plus masculin, quand t'as travaillé, quand tu gardes cette semence en toi, quand tu la transmutes en conscience, quand tu sais à quel point c'est puissant, à quel point ton esprit permet aussi de diriger cette énergie sexuelle et de la transmuter. Quand tu as le mindset nécessaire pour le faire, quand tu as travaillé dessus. Quand tu bosses aussi bien sûr sur ton physique, ta musculature, plein de choses, tes compétences. Eh ben, il n'y a aucune femme qui pourra résister à cette énergie. Ça sera tellement puissant que quand elle sera confrontée en face de toi à cette énergie, son yin prendra le dessus. Et tu le verras. Moi, j'en suis qu'au début. Et pourtant, j'ai des réactions de plus en plus puissantes par rapport à ça. C'est, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et j'en suis qu'au début. En fait, il n'y a pas réellement de fin à ce travail-là. Toi, en tant qu'homme, quand tu commences à bosser sur toi, à te développer personnellement, sur tous les aspects de ta vie, tu te rends compte qu'il n'y a pas un seul critère que tu dois laisser de côté. Tu dois tout bosser. Ton physique, ton énergie. Donc ton charisme, bien sûr, c'est un ensemble, c'est ton énergie aussi, comment tu te comportes, comment tu t'habilles. On utilise souvent le terme charisme, mais en réalité, les gens, ils savent pas vraiment ce que c'est. Ils le conscientisent pas. D'un point de vue inconscient, ils savent quand quelqu'un a du charisme, mais d'un point de vue conscient, c'est souvent utilisé à outrance dans cette société. Et les femmes, ce qu'elles recherchent, c'est un homme qui a du charisme. Un homme qui est ancré, un homme qui a cette énergie masculine qui pourra les protéger en cas de problème ou la protéger en cas de problème. C'est pour ça qu'en tant qu'homme, tu dois être dangereux de la bonne manière des choses. C'est que si un jour, tu te traballes, enfin, tu te balades, pardon, tu te balades avec une femme, faut qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour que si jamais un autre homme en face arrive et t'agresse ou l'agresse, que tu saches te défendre, que tu ripostes rapidement et que tu le mettes hors d'état de nuire. Et ça, t'inquiète pas que si la femme qui est à côté de toi sait que t'en es capable, ça fait toute la différence. C'est pour ça que pour moi, de plus en plus, en tant qu'homme, je vais devoir bosser sur cette compatibilité, sur cette façon à être dangereux, cette capacité à être dangereux par le sport de combat. Je vais commencer un sport de combat bientôt et après, je verrai si j'en fais plusieurs, si j'apprends à droite à gauche, mais c'est une compétence que tu dois développer en tant qu'homme si tu veux vraiment être quelqu'un de très masculin, de dangereux que les femmes respectent vraiment. Et il y a plein d'autres aspects, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Aussi être intelligent, avoir de l'humour, plein de choses comme ça. Et tout ça, ça fait partie intégrante de ton énergie sexuelle. Parce que grâce à ça, grâce à tes skills, tes capacités que tu vas améliorer sur différents piliers, on en parlera plus tard dans une autre vidéo, quels sont les piliers que tu dois améliorer pour devenir un homme respectable, un homme fier de lui, parce que il n'y a pas que la vision des autres, mais aussi la vision que tu as toi-même de ta propre personne. Ça, c'est la chose la plus importante, en réalité. Parce que quand tu fais encore ça, cette énergie sexuelle, par exemple, pour l'attraction des femmes, l'attraction féminine, ou pour avoir, du moins que les autres te regardent, mettent leur intention sur toi. Si toi, t'as l'intention, du moins tu te focalises sur l'extérieur, sur les autres, même si tu as cette énergie sexuelle, les autres ne se focaliseront pas sur toi. Parce que d'un point de vue énergétique, vraiment, peut-être que tu le vois pas, moi non plus je le vois pas encore pour l'instant, du moins pas suffisamment, eh ben, par tes yeux, même si tu vois pas par tes yeux, eh ben, cette énergie-là, elle fonctionne d'un point de vue subtil, d'un point de vue juste par ton esprit, en fonction d'où tu mets ton esprit, ton focus, cette énergie va. C'est aussi simple que ça.
C'est pas pour rien que quand tu es low en énergie, du moins quand tu n'as pas conscience de cette énergie-là, que tu mates, que tu regardes les femmes, que tu fixes leur derrière ou leur poitrine, que tu les fixes comme ça de façon malsaine, elles le ressentent. Elles savent pas l'expliquer, mais elles sentent qu'il y a une tension. Donc t'imagines bien ce que peuvent endurer beaucoup de femmes qui sont, du moins qui peuvent avoir l'attention de beaucoup de personnes, de beaucoup d'hommes. Ça doit être pénible à la longue, je peux comprendre. Tu vas me dire, oui, mais moi, je suis un homme, j'ai pas beaucoup d'attention des femmes, tout ça, tout ça. J'ai été le cas comme toi depuis des années. Ça fait que très récemment que ça a changé. Et maintenant, il faut aussi apprendre petit à petit à vivre avec cette énergie. Avec que tout le monde réagisse à ton énergie. Et pour ça, tout le monde peut le faire. Toi, en tant qu'homme, tu peux le faire aussi bien que Jean-Jacques, que Bernard, que Jean-Claude, que Gaëtan. Même si peu importe dans quel désespoir tu es, si tu commences à travailler sur cette énergie sexuelle, si tu commences à mettre en place les actions nécessaires, le mindset nécessaire, il n'y a aucune raison, aucun moyen que tu n'y arrives pas. Ça demande de la perspicacité, ça demande de la régularité. Chaque jour, tu ne dois pas éjaculer. Chaque jour, tu fais les actions nécessaires, ta routine quotidienne pour que cette énergie puisse prendre forme et se transmuter en toi. Tout ça, ça demande bien sûr de la perspicacité, ça demande de la conviction profonde. Et petit à petit, plus tu vas le faire, plus tu vas le maintenir sur la durée, plus ça deviendra toi, plus ça deviendra ta nouvelle identité. Et là, j'arrive à un stade où pour moi, ça ne demande plus du tout d'effort de le faire, de faire mes actions quotidiennes, de faire ces vidéos, ça ne demande plus aucun effort. Parce que je l'ai intégré. Et pourtant, ça fait même pas 90 jours. C'est souvent à partir de 90 jours que tu commences vraiment à l'intégrer en profondeur. Donc il me reste encore quelques jours pour peaufiner tout ça, pour le solidifier en moi. Et après ces 90 jours, c'est certain que ça va rester. Déjà là, c'est déjà bien en moi, c'est déjà bien ancré. Alors après ces 90 jours, c'est sûr. Ne te base pas comme la plupart des gens qui disent 3 semaines, 21 jours, ou ces trucs-là. C'est pas suffisant. Comment tu veux qu'une personne, par exemple, quitte une addiction, parce que là, on parle d'addiction, bien sûr. Quand tu te passes sur tous les jours, c'est une addiction. Ou plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, c'est une addiction. Même une fois par semaine, ça peut rester une addiction. Si c'est pas fait en conscience, c'est une addiction. Boire de l'alcool, c'est une addiction. Fumer la cigarette, c'est une addiction. Tout ça, ça ne part pas en 21 jours. C'est pas possible. Surtout que ça fait souvent des mois, ça fait des années que t'as ça. Comment tu veux que ça parte en 21 jours? C'est pas possible. 90 jours, ça semble le strict minimum. Le strict minimum. Et même après ça, si tu n'as pas conscience, tu n'as pas pris conscience, si tu as été toujours dans la tension depuis tous ces mois, depuis ces 3 mois, ces 90 jours, si tu es resté dans la tension, dans la force, dans la contraction de ton être, eh ben, au bout des 90 jours, tu vas rechuter. En fait, c'est vraiment ton mindset, ta vision des choses par rapport à cette addiction qui font que tu réussiras à surmonter cette addiction ou non. Tout vient de là, tout vient du mindset, de l'état d'esprit, de comment tu penses, de comment aussi tu gères tes émotions. Plein de choses comme ça. Et tu peux te reprogrammer. Ton cerveau, il a une capacité, une plasticité cérébrale qui est hors norme. Avant, les scientifiques, ils parlaient des enfants surtout. Et qu'après, voilà, après la construction du cerveau de l'enfant, après les 25 ans, par exemple, que c'était foutu. Mais en réalité, rien n'est foutu. En réalité, ton cerveau, ton corps humain, ton organisme est d'une telle puissance, d'une telle sophistication, enfin du moins si je peux dire ça, que rien n'est impossible tant que ça reste de l'ordre, du moins que ça respecte la loi de la physique. Mais rien n'est possible, tu peux réorganiser tout ton organisme comme tu le désires, comme tu veux. Et par ça, ça passe d'abord par la prise de conscience et par l'évidence, la certitude que tu peux le faire. Parce que si tu penses à 50% que tu y arrives et à 50% que tu y arrives pas, ton esprit,
En fait, ça va générer, tu auras beau forcer avec ton esprit, il y aura une certaine tension qui font que tu vas gaspiller énormément d'énergie pour faire la tâche en question, donc là, la reprogrammation, et tu n'y arriveras pas. Parce qu'il y aura toujours cette tension qui font que tu seras dans la force au lieu d'être dans la puissance. Donc voilà, j'ai un peu cheminé à l'extérieur de mon chemin initial qui était l'énergie sexuelle, mais tout ça a un rapport. Parce que plus tu vas cultiver cette énergie sexuelle, plus tu vas la transmuter, plus tu vas l'utiliser pour des bonnes choses dans l'amour, bien sûr, pas des choses mauvaises. L'énergie sexuelle fonctionne dans l'amour. C'est là où elle est la plus puissante. Si tu cultives cette énergie sexuelle pour détruire, je suis même pas sûr que tu puisses vraiment l'utiliser. Ou du moins, ça sera beaucoup moins puissant. Donc voilà, j'en suis qu'au début, je te ferai sûrement reparvenir par la suite dans de prochaines vidéos, mon cheminement, comment j'avance, comment je vois les choses petit à petit, comment j'évolue. Et tout simplement, si t'es un homme, fais attention à ça. Du moins, prends-en d'abord conscience et après, mets en place les actions nécessaires pour sortir de cette addiction, si c'est le cas pour toi. Mais je pense que la quasi-plupart des gens, la quasi-plupart des hommes sont addicts à ça. Si déjà, même si tu éjacules une fois par semaine, si tu éjacules dans la pulsion, dans le stress ou dans le manque, hors de ton état, d'un haut état de conscience, d'un état de conscience plus, ok, je le fais en conscience. Normalement, déjà, si tu te masturbes solo, il n'y a aucune raison que ça soit en conscience, tu vois ce que je veux dire, parce que tu gaspilles cette énergie. Encore si t'es avec une femme, ça serait différent. Voilà. Et en tant que femme, je vais creuser un peu plus le sujet, mais apparemment, c'est plus tu fais l'amour quand t'es une femme avec différents partenaires, plus on va dire, tu détériores ce signe, cette énergie sexuelle. Donc si t'es une femme, plus si t'es vierge, essaye un maximum de maintenir cela. Si c'est pas pour être vraiment en conscience, quand tu tomberas vraiment avec un homme qui sera aligné avec tes valeurs, qui aura cette énergie-là que tu recherches, le faire en conscience. Parce que quand tu fais l'amour, que ça soit un homme ou une femme, avec un partenaire ou une partenaire, il y a un mélange énergétique qui se crée, il y a de l'énergie qui s'échange. Et si tu fais ça l'amour, tu fais l'amour avec une personne qui a une énergie sale, une énergie basse, une énergie qui n'est pas celle que tu veux vraiment alimenter, ça va après te nourrir, ça va venir en toi. Et après, tu vas devoir faire des nettoyages en profondeur, même aussi d'un point de vue karmique. Il y a des mélanges, il y a des choses qui se font. C'est pour ça que tu dois faire attention à ça. Voilà. Donc sur ce, la vidéo a été plus longue que prévu. Si t'es resté jusqu'ici, je te remercie. J'espère que je t'aurai apporté beaucoup de valeur. Dis-le moi en commentaire. Voilà, tout simplement. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée, une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Et je te dis à demain. Allez, ciao. C'était Confiant et Conscient. Porte soin de toi. Porte-toi bien. Allez, ciao.